Bonjour, bonjour Daniel. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Excellent, merci. Tu es dans quelle ville? Moi, je suis à Sainte-Julie. Saint-Julie. Est-ce qu'on s'est rencontrés la dernière soirée de Todd? Non, j'étais pas là. OK, Non, il n'y avait pas de place. Je pense que c'était complet. c'est Ah, complet. la soirée à Laval? Oui, Non, c'est ça. Quand j'ai appelé, on m'ont dit que c'était déjà complet. OK, il ne faut pas rater alors notre prochaine conférence le 12 octobre. On a organisé une belle conférence avec des conférenciers de prestige à Montréal. Ils sont connus dans l'industrie du mobilier. Donc, il ne faut pas rater ça. OK. Puis ça, tu dis c'est le 12 octobre? C'est le 12 octobre. Ils ont envoyé ça c'est très connu dans les médias sociaux aussi. Donc, on avait Marc Humaine, AP Mercier. Donc, c'est EXP qui organise ça. Non, je ne connais pas encore les gens chez OK, XP. c'est ça. Non, eux, ils ne sont pas avec EXP, là, mais Ah, c'est nous qui organisons. Moi et les membres du AAC, qui sont comme 6 membres qui gèrent les activités, l'administration de l'EXP au Québec. Donc, avec OK. d'autres. Toi, tu es à quel endroit? Moi, je suis à Gatineau, j'ai une équipe à Ottawa, j'ai une équipe au Mexique et quelqu'un qui commence à Dubaï aussi. Et Ah, certaines j'ai personnes c'est quoi son nom? Je cherchais cette carte. de l'acheteur et sa journée, comment il perçoit le marché, une communication effective, la planification et aussi comment utiliser la technologie et les différents outils pour une belle réussite. Euh, Construire les meilleures relations long terme parce que c'est ça qui va donner la business. C'est ça qui va donner des nouvelles ventes dans le futur. Parce que c'est le repeat business, ce qu'on appelle le repeat business, c'est extraordinaire comme pouvoir qu'on peut avoir si on bâtit une belle relation solide avec les acheteurs. Donc, enfin, on va parler d'un sommaire de cette formule secrète qui bâtit tout. Okay? On va pas rentrer en profondeur, mais c'est une introduction. Chaque aspect peut être une présentation. Chaque aspect de ça peut être une présentation. On peut aller vraiment en profondeur là-dessus. Okay? Le rôle de l'agent immobilier. Donc, moi, j'aime bien commencer toute relation ou par tout projet par le why. Pourquoi on fait ça? Pourquoi je veux être courtier immobilier? Okay? Du coup, commence à travailler dans l'immobilier, comme j'avais dit, jeune ou quelque chose, ils savent c'est quoi qu'ils savent faire dans la vie. Euh, mais c'est sûr que connaître son purpose, son why, c'est quoi qu'on est là pour c'est quoi l'objectif de notre vie. Généralement, on dit que on a 4 motivateurs, ok? 5 motivateurs. Donc, la liberté de relation, intimacy, de relation d'amour, relation avec les amis, relation. Donc, on veut cette liberté, on est motivé par ça. Donc, trouver l'amour de notre vie, trouver les relations qu'on veut dans notre vie, aider des parents. L'argent, l'espace, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer où est-ce qu'on veut, comment on veut, là on veut. Moi, selon moi, dès qu'on devient entrepreneur, on a déjà la liberté de temps et d'espace. On peut se déplacer là où on veut et travailler l'heure qu'on veut. C'était ça mon rêve quand j'ai laissé le gouvernement fédéral il y a 7 ans, d'avoir ma liberté de temps et d'espace. Au milieu de la journée, j'adore sortir, prendre un café ou prendre quoi que ce soit. Il n'y a pas de boss qui me gère. L'entrepreneur, il a déjà cette liberté dès le début. Donc, liberté de badge, c'est-à-dire la reconnaissance. On est motivé par cette liberté que les gens nous reconnaissent ou nous donnent un certain prestige. On rentre dans une salle, tout le monde nous regarde. C'est un motivateur. Okay? Donc, il faut savoir c'est quoi nos motivateurs qui vont nous driver, vont nous donner le drive pour bouger nos choses, pour améliorer notre entreprise et réaliser ce qu'on veut. Okay? Donc, ça, c'est commençons par le why. Il faut toujours commencer par ça et développer le reste. Donc, on revient au rôle de l'agent immobilier avec ses responsabilités et son travail. Donc, c'est sûr que tout le monde pense
courtier immobilier, on fait notre formation, on comprend que notre rôle est crucial dans l'immobilier et son industrie par l'aide qu'on donne et on facilite les transactions. Nos clients s'attendent avec, en faisant affaire avec un courtier immobilier, à trouver non seulement leur maison de rêve, mais que ce soit sans problème dans le futur. C'est des transactions complexes, des centaines de milliers de dollars, et il y a tellement de risques là-dedans qu'on est des facilitateurs et les gens veulent voir ce professionnalisme. Dès qu'on parle les premiers mots avec eux, veulent voir cet aspect professionnel en nous pour qu'ils nous fassent confiance. Donc, nos tâches sont tellement diverses. La différence entre avoir un job, un 9 à 5, et être entrepreneur, c'est énorme. Beaucoup de gens ne le savent pas, ne le voient pas. Notre famille nous voit courir, mais ne comprennent pas. Avoir un job 9 à 5, il y a un boss qui te donne une liste de tâches, de 10 tâches de faire à 9 à 5. Être entrepreneur, on a 1 million de possibilités de faire de choses, tellement de marketing, que ce soit pour les contacts, communication, ou que ce soit travailler dans le business ou sur la business, tellement de choses à faire, mais on doit garder notre focus sur les choses essentielles. Donc, parmi nos responsabilités avec nos acheteurs, c'est de faire la recherche, faire les contrats, faire le développement ou la recherche dans le marché actuel. Donc, il n'y a pas de limite à ça. Et on le sait, comment c'est compliqué. Vous êtes déjà agent de vous le savez. Donc, on va passer ça et parce que ça, c'est des tips. Comment on doit garder notre équipe dans l'industrie. Parce que c'est ça, il y a une grosse différence. Il y a des courtiers qui travaillent ou qui rejoignent à l'industrie de l'immobilier en croyant que c'est une job et puis font du n'importe quoi et détruisent leur éthique ou n'utilisent pas une bonne éthique et détruisent leur réputation au cours du temps. Il faut savoir que c'est une carrière, c'est quelque chose d'à long terme. Donc, il faut vraiment travailler sur notre image et notre réputation, non seulement sur la scène publique, c'est-à-dire sur les médias sociaux, mais en relation avec d'autres collaborateurs, d'autres courtiers immobiliers avec qui on travaille à chaque jour. Okay? Donc, comme je dis, c'est un métier où si on perd notre réputation, c'est fini. Et on le voit dans les médias, on a vu beaucoup de courtiers qui ont atteint un niveau de célébrité. Ici à Gatineau, à Montréal, partout au Québec, ils atteignent un niveau de célébrité. Après, ils font des affaires très proches et ils perdent ils perdent leur rêve. Et non seulement ça, positionnement. Je rappelle que mes 5 okay, proper preparation prevents poor performance. Alors, il faut toujours être à l'affût, il faut toujours avoir 5 choses avant de faire quelque chose. Il faut que tu dises stratégiquement les 5 prochains mots, comment on va faire les choses. Okay? Et une des choses principales qu'on est immobilier, c'est de se positionner. Okay? Donc, est-ce qu'on se positionne comme exemple tout à l'heure, quelqu'un qui ne prend pas ça comme une carrière, mais juste une job, des choses journalières? Ou est-ce qu'on se positionne comme quelqu'un qui est un courtier de marque professionnel qui peut chercher désespérément pour travailler avec? On sait, il y a la loi de Pareto, 80-20%. 20% des courtiers immobiliers qui se positionnent dans ce genre de marché vont prendre 80% du marché. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est essentiel de se positionner comme le conseiller. Okay? Donc, conseiller, c'est pas juste une personne, je fais une transaction, ok, appelle, puis on va faire une visite, j'ouvre la porte, on ouvre la porte, j'allume les lumières, puis c'est bon. On est un conseiller en immobilier. Donc, c'est pour ça qu'il faut
toujours avoir des informations sur l'économie, sur l'immobilier, des informations générales, parce qu'on n'est pas des experts dans ça, mais pour refléter, sortir, quand on parle avec nos clients, il faut sortir ce genre d'informations pour se positionner en tant qu'expert qui fait la recherche, qui est au courant de ce qui se passe dans le marché et qui est toujours à l'affût des choses. Okay? Donc, en positionnement aussi, je l'appelle H. J'adore faire les acronymes et les choses pour avoir une bonne mémorisation de ça dans mes cours et quand je fais mon cours. Donc, les 3 H, ça veut dire qu'il faut toujours, parce qu'avec le temps, des fois, on perd l'œil sur notre motivateur, qui est les 5 libertés. Donc, il faut toujours avoir et se revenir sur les 3 H, c'est-à-dire rester hungry, humble and hunter. Avoir faim pour réaliser nos objectifs monétaires, parce qu'on a une entreprise, c'est une entreprise pour vous participer. Rester humble et aussi être un chasseur pour vous. Être un chasseur toujours, parce que des fois, on est arrivé, ça m'arrive encore des fois, que des clients me demandent des choses pour leur chercher un gros terrain, un investissement, quelque chose, et puis j'oublie ça, on oublie ça. Donc, il faut toujours garder cette faim et cet esprit de chasseur pour trouver la bonne opportunité, la bonne propriété pour les clients qui vous font confiance à travers. Okay? Et aussi pour bien se positionner, il faut toujours avoir un business plan, un plan d'affaires comme il faut, où est-ce qu'on va déterminer tous nos objectifs monétaires, nos objectifs de travail, que ce soit décortiquer ça sur une longue période ou bien à chaque jour, qu'est-ce qu'on va faire. Le plan d'affaires est essentiel. Et le revoir à chaque mois, chaque 3 mois, à chaque période de temps pour voir où est-ce qu'on se positionne par rapport à ça. C'est aussi important. Avez-vous des questions pour le moment? Leïla? Akuya? Tout est clair, merci. Tout est clair aussi. Merci infiniment. Merci, Leïla. Notre mission, selon vous, Daniel, vas-y, c'est quoi notre mission numéro 1 en immobilier en tant que coach immobilier? Attendez, c'est parce que j'ai du bruit ici, la fenêtre est ouverte, mais notre mission, c'est de servir nos clients, c'est pour leur trouver la meilleure propriété selon leurs besoins, selon tous leurs critères aussi. C'est d'écouter les besoins des clients puis essayer de rencontrer leurs besoins. OK. Donc, la mission, pour toi, c'est plus vers les clients. Satisfaire les besoins des clients. Oui. Oui. Parfait. Et toi, Leïla, selon toi? Je partage avec ce que Daniel a dit exactement. Je crois qu'on est d'abord et avant tout service client conseil. Donc, on est comme tout ça à la fois. Donc, Daniel l'a bien résumé. Parfait. Est-ce qu'il y a, selon toi? Ouais, ben, je pense que c'est un peu ça, là, tu sais, obtenir le meilleur service, offrir le meilleur service à ses clients, faire la différence, bien les conseiller, bien vérifier les documents pour eux. C'est ça, là, en gros. Donc, pour vous, la mission, la chose qu'on doit garder en tête, en objectif, c'est sa mission. C'est ce qu'on veut garder en tête dans une année comme objectif, à chaque seconde, chaque minute de notre journée, c'est ce qu'il faut garder en tête. Parce que ça dépend de notre survie. C'est ça qui va être votre mission. Selon beaucoup de gens qui ont failli dans l'immobilier, failli en tant qu'entrepreneur, la mission numéro 1, c'est d'obtenir le livre. Okay? Donc, notre mission, à chaque seconde qu'on vit notre journée, c'est d'obtenir le livre. Parce qu'on a une business, on a un entreprise avant que ce soit les clients qu'on va servir plus tard. S'il n'y a pas de lead, pas de clients qu'on va servir. S'il n'y a pas de lead, il n'y a pas d'argent pour payer notre
hypothèque ou payer notre logement ou payer notre voiture ou quoi que ce soit. OK? Le lead, c'est ça, c'est la mission numéro un qu'on doit garder à chaque seconde de la journée en étant au service de notre entreprise. Okay? Donc, ça, c'est essentiel à comprendre. Et, parce que comme j'avais dit tout à l'heure, et je répète ici, c'est que quand on a une job, 9 à 5, on a juste 10 tâches à faire durant la journée. Mais en tant qu'entrepreneur, il y a 1 million de choses. Donc, le lead generation, avoir des leads, c'est la mission numéro un pour qui est primordial. Okay. Market, le marché, avoir, après le positionnement, après connaître c'est quoi notre mission dans la vie en tant qu'entrepreneur, en tant que femme d'affaires, il faut connaître son marché. Et c'est ça qui va déterminer notre niveau d'expertise et en tant que conseiller. Donc, connaître le marché local et aussi le national, parce qu'on a beaucoup de clients qui arrivent de d'autres régions, qui arrivent de d'autres pays. Avoir des connaissances comme ça et démontrer cette expertise dès la première minute, dès la première rencontre, avant qu'il switch à une autre personne. On est dans un marché compétitif. Et vous ne voulez pas que d'autres courtiers vous prennent cette opportunité que vous êtes en face avec un client. Et c'est là le moment où est-ce qu'il faut déterminer, définir que vous êtes le conseiller avec qui il faut parler. Okay? Donc, connaître le marché local, national, identifier votre marché où est-ce que vous voulez travailler, ce qu'on appelle farming, votre ferme, où est-ce que vous allez travailler à chaque jour, chaque semaine pour développer des relations avec votre ferme locale. Donc, savoir où est-ce que c'est ma ferme, c'est ici que les gens, est-ce que je m'identifie, c'est ça le où est-ce que je m'identifie. C'est-à-dire la région que les gens répondent mieux à mon personnage. Vous déterminer votre personnage aussi. Si on parle marketing. OK? Et troisième aspect que j'aimerais parler sur le marché, c'est analyser. Analyser c'est quoi les tendances, où est-ce que les gens sont en train de partir dans votre quartier, dans votre région, c'est quoi les types de propriétés que vous voulez conseiller à vos clients. Donc, il faut avoir une idée sur ce genre de choses pour toujours avoir la bonne réponse à vos clients et vous distinguer entre les experts conseillers dans votre région et parmi les courtiers qui vont. Okay? Le buyer journey, la journée ou le quotidien où l'acheteur va chercher. Comment on va comprendre où est-ce que qu'est-ce qu'il dit en tant que personne, c'est quoi qu'il dit. Okay? Il y a l'aspect émotionnel, désolé, j'ai eu un rhume, il y a un torticolis, je suis dans un sale état, mais j'ai dû faire la session. Donc, mais, voilà, donc des fois, je perds ma concentration. Mais voilà, emotional aspect of buying a home. Donc, où est-ce que se situent ces acheteurs-là? Et deuxième chose, ce que je vois comme buyer journey, c'est savoir c'est quoi ce motivateur. Comme nous, on comprend notre motivateur pour faire l'immobilier en tant qu'entrepreneur, il faut que chaque chose, action est motivée par ça. C'est quoi cette motivation? Donc, on le sait que nous, en tant qu'entrepreneur, immobilier, on a plusieurs chapeaux. Le chapeau de thérapeute, le chapeau de comptable pour comprendre où est-ce qu'on a notre argent va, le chapeau de marketing. Donc, il faut comprendre c'est quoi, en tant que thérapeute, et déterminer les besoins émotionnels de ces acteurs-là. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont excités parce qu'ils ont reçu de l'argent et ils veulent investir ça? Est-ce qu'ils sont anxieux parce qu'ils ont plus d'espace chez eux et tout? Donc, il faut comprendre où est-ce qu'ils se situent. Est-ce que c'est un manque de sécurité parce qu'il y a des problèmes de couple, de violence ou quoi que ce soit, donc il faut que ça soit accéléré notre réponse à ça. Si vous ne comprenez pas ce genre de choses, il y a un autre côté qui va comprendre ça et c'est lui qui va finaliser la deal pour les clients.
C'est son entreprise qui va gagner. Donc, c'est ça où est-ce que ça se situe avec ça. Et c'est très important aussi que on a de l'empathie avec nos clients. Parce que c'est comme ça qu'on crée notre relation. C'est comme ça qu'on va faire cette connexion avec les clients. Et bien sûr, il faut faire la distinction entre être sympathique et empathique. Être sympathique, là, on va rentrer dans la relation, on va sentir qu'il y a des problèmes, on va commencer à avoir nous-mêmes ce genre de problème, on va s'engager avec le mari, avec la femme, où on va rentrer dans les problèmes. Okay? Donc, il faut faire la discussion professionnelle, d'être empathique, comprendre, faire la relation et la connexion physique. Donc, c'est ça. Et aussi, comme j'avais parlé, les 5 libertés qu'il faut comprendre. Et aussi, il faut voir, si vous ne connaissez pas déjà, les personnalités, connaître les personnalités. C'est faire la distinction entre les 4 personnalités dans le disque, qu'on appelle généralement, c'est une théorie et les aspects de disque personnalité. Vous pouvez faire un Google search là-dessus et savoir c'est quoi les différentes personnalités du disque profile. Disque profile. Okay? Donc là, vous allez comprendre quelqu'un comment il agit, comment est-ce qu'il est quelqu'un de plus alpha, un peu plus autoritaire, ou est-ce qu'une personne qui est plus analytique, ou une personne plus passive, ou quelque chose comme ça. Okay? Donc, très, très important de comprendre les personnalités. Ensuite, c'est là où arrive la communication effective quand on comprend tout ça. Okay? La communication effective, c'est très primordial et fondamental aussi pour après le positionnement et tout ce qu'on a parlé. Parce que c'est comme ça qu'on va démontrer tout ce qu'on a en soi en tant qu'expert. C'est comme ça qu'on va démontrer qu'est-ce qu'on a en tant qu'expertise avec les personnes avec qui on interagit, les clients, les acteurs. D'où est-ce que ça vient, la communication effective? Canned scripts. Ce qu'on appelle les canned scripts, ça veut dire connaître tellement les scripts, votre script favori. Il y a diverses sources. Il y a tellement, il y a des centaines, des milliers de scripts. Il faut prendre ceux avec qui vous connectez le plus. C'est ce que j'ai fait ma première année. Tous les scripts que je m'intéressais, que je m'identifiais avec, il y a des phrases qui cliquent avec nous. Donc, on prend ça et on combine ça. Vous pouvez faire 1 ou 2, 3 scripts qui se connectent avec vous, ou bien juste apprendre ça. Donc, tellement vous répétez les scripts que ça s'intègre dans votre esprit et que ça se passe selon la situation. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas de juste avoir des scripts puis aller comme robotiquement avec les gens, phrase après phrase, ligne 1, ligne 2. Là. Il faut connaître votre script par cœur. Il faut que ça soit intégré dans votre personnalité de personne vendeuse. Et à chaque fois qu'il y a une situation, qu'il y a une question, là, c'est cette réponse qui doit aller avec ça. Donc, il faut jouer avec ça. C'est comme ça que ça devient un canned script. Okay? Là, toujours construire des rapports avec les clients, comme j'avais expliqué, comme des petites astuces, c'est d'apprendre le nom de leur famille ou le nom de leur chien, des petites affaires qui vous semblent très attachantes pour eux. Donc ça, c'est important pour que vous créez ce lien avec eux de familiarité. Active listening techniques, on comprend tous c'est quoi ça veut dire, c'est-à-dire on parle pas avec la personne qui est notre esprit avec notre petit chat ou avec les problèmes de voix qu'on a ou de certains aspects de notre vie. Handling objections and concerns, ça vient en conséquence quand on apprend bien nos scripts et comment on va gérer les objections et les choses. Les objections, c'est-à-dire, je change d'avis, je ne veux plus acheter cette maison. OK. Mais quand on a défini notre recherche de propriété, donc on a dit vous m'avez dit que c'est ça le critère numéro 1, 2, 3. Donc, ce que vous dites que esthétiquement, vous aimez pas ça, c'est peut-être émotionnel et
on va se détacher de ça. Donc, ça dépend les objections. Après, comme j'ai dit, chaque aspect de cette présentation peut être une présentation. Il y a tellement de choses, donc ça peut être tout un cours là-dessus de plusieurs semaines. Donc, ask the best contact info. Il y a beaucoup de courtiers jeunes qui commencent, avec qui je parle, avec qui je coach des fois, et ils négligent de demander ou de clarifier c'est quand on peut contacter nos clients. Okay? Par exemple, il y a des clients qui aiment pas se faire contacter avant 11 heures du matin. Il y a des clients parce qu'ils travaillent la nuit ou quoi que ce soit. Okay? Il y a des clients qui veulent être contactés juste par une certaine application ou directement par leur numéro de téléphone ou juste par email. Donc, il faut comprendre c'est quoi la meilleure méthode de communication avec les clients. Et vous aussi, il faut déterminer et savoir c'est quoi le meilleur temps de communiquer avec vous. Et leur expliquer ça parce que ça demande certaines limites et professionnalisme. Okay? Et finalement, buyer presentation. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est important à chaque fois qu'on a un contact avec nos clients, de faire le premier contact. Je vous encourage à faire des rencontres vidéo comme s'ils sont loin. S'ils sont dans le quartier, toujours serrer la main, prendre un petit café pour comprendre exactement ce qu'on a besoin et comment on va déterminer notre critère de recherche, comment on va établir notre relation de communication. C'est très important. Donc, parce que vous ne voulez pas perdre votre temps, ça m'est arrivé de perdre un mois de recherche, 3 visites, et on ne s'entend pas sur notre communication ou pour notre relation. Donc, c'est toujours bien de définir ça la première séance, de clarifier que c'est non seulement vous cherchez le bon client, mais je cherche le bon client, parce que je ne veux pas perdre un mois de ma vie, des litres de gaz pour aller chercher votre propriété et faire des dépenses et faire des choses. Il faut qu'en fin de compte, on arrive à une telle propriété pour commencer à me sortir des choses qu'on ne s'est pas entendu ou à un certain moment, c'est comme ça que je travaille, j'aime pas ça. Donc, il faut déterminer ça. Une première rencontre, ça passe. Ça ne sera pas Zoom, pas un café, mais quand on a une rencontre comme ça, on sent l'énergie de la personne. Okay? Donc, c'est bien d'avoir ça, pas juste par téléphone. Buyer presentation, comme je dis, la première rencontre, on se rencontre, j'envoie ma buyer presentation, que ce soit avant ou après, et on détermine, vous allez commencer à déterminer que vous êtes un professionnel et ça va les structurer, leur donner un plan comment ils vont travailler. Okay? Et c'est bien de clarifier ça parce que clarity in communication is the key. Okay? In communication, clarity is the key. Donc, la clarité, je ne sais pas si ça se dit en forcément. Toutes les communications, la clé de la communication, c'est les choses sont claires. Okay? Donc, un exemple de script, location, price, motivation. Donc, juste un exemple comme ça, mais il y a des milliers de scripts que vous pouvez trouver un peu partout. Si vous voulez des exemples ou des places, laissez-moi savoir, je peux vous Buyer's Guide, Buyer Presentation, vous pouvez faire ça. C'est très simple, mais c'est important de l'avoir comme ça, comme vidéo. C'est des étapes, c'est tout un processus et chaque chose doit être faite pour montrer votre entreprise qui est professionnelle et que vous avez un processus qui est établi et ça fait gagnant. Pas de questions, j'imagine. Il n'y a pas de levée de main, donc j'assume qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Planification. Setting clear goals, defining buyer objective, creating a realistic timeline. Okay? Donc, ça c'est bien clair. Comme j'avais expliqué, de defining buyer's objective, c'est quoi qu'il veut chercher à travers sa motivation. Si on développe ça dans la discussion, c'est pas ces critères de recherche. Je prends 3 d'habitude. 3 critères, qu'est-ce qu'ils cherchent? Okay? En termes de prix, c'est ce que je dis, je me distingue avec ça, avec je leur dis,
crois que votre propriété, c'est location, location, location. Ça, c'est juste un terme général qu'on veut vendre l'endroit. Mais pour vous, c'est location, price, size. Okay? Location, parce que location, si ça change, on peut pas changer l'endroit. Si c'est à Laval ou à Montréal, ou dans un quartier de Laval qu'on n'aime pas, on peut pas changer ça. Le prix, c'est sûr, il faut établir c'est quoi la perte. Et size, à l'intérieur de la maison, est-ce qu'on cherche 1000 pieds carrés ou 1500 pieds carrés? Il faut établir ça. Parce que ça change pas. Le reste des choses esthétiques, peinture ou escalier, le bois ou bien du plancher flottant, ça peut changer. Le reste des choses, madame acheteur, vendeur, ou acheteur et madame acheteur, monsieur acheteur, ça change pas. Et le reste des choses, comme le prix, l'endroit, la grandeur de l'espace intérieur, ça change pas. Mais le reste des choses, ça, on peut s'adapter avec ça, on peut ajouter des ajouts pour enlever des choses. OK. Planning, financial preparedness. Donc, avoir un budget, savoir est-ce que c'est logique, est-ce qu'ils ont une préapprobation bancaire, parce qu'on peut arriver à faire des centaines de visites, une vingtaine de visites. Je pense à ma cliente que je ne veux pas me lâcher depuis 2 ans. Elle ne veut pas choisir une propriété, mais j'ai perdu certain temps avec elle. Mais on a fait une prière. Donc, déterminer qu'ils ont une préapprobation, ne perdez pas votre temps avec ça. Okay? Donc, si vous ne perdez pas votre temps avec ça, vous allez gagner plus souvent, vous allez avoir un plus haut taux de réussite avec vos transactions, avec vos relations. Il y a beaucoup de gens qui rêvent. Okay? J'ai 10 000, j'ai 15 000, mais est-ce qu'il a une voiture qu'il n'a pas payée? Est-ce qu'il a des factures qu'il n'a pas payées? Je vous jure, il y avait des transactions qui ont failli à cause d'une facture de 1500 qui était dans le bureau de public, quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment déterminer ça. Sinon, vous allez perdre votre temps, vous allez faire du chronométrage et perdre de l'argent pour vous. Donc, planning, property hunt and evaluation. Alors, comme on a parlé déjà là-dessus, c'est quoi qu'ils cherchent et on évalue les propriétés quand on visite le monde des propriétés. On a ces 3 critères dont on a parlé. Ça touche à ça. Est-ce que c'est ça qu'on cherchait? Pourquoi? Là, c'est déterminé. OK, je ne vais pas perdre notre temps de visiter de plus, mais après que je visite la première propriété, je détermine, OK, on a trouvé la meilleure propriété selon les critères que vous m'avez dit. Est-ce qu'on change ces critères-là? Qu'est-ce que vous avez de plus? Qu'est-ce que vous avez de moins? OK, on va arranger ça pour que ce soit la prochaine propriété. C'est là où on close. On va pas faire 6 autres propriétés parce qu'on n'a pas déterminé ça. Okay? Negotiation strategies. Je vous conseille de lire des livres, de lire certaines techniques comme Influence. C'est un petit livre d'un agent FBI qui crée comment faire des négociations et des choses de même. Effective negotiation techniques, il faut apprendre ce genre de techniques-là. Dans telle situation, il faut prendre de certaines façons pour, comment dire, défragmenter certaines situations. J'avais un client qui voulait acheter un immeuble de 1,5 million. Dernière minute, on a fait l'inspection, on a obtenu le financement, non, j'ai changé de livre de temps, il ne veut plus acheter. Là, tu as la tête rouge, tu as la fumée qui sort par les oreilles, tu peux le manger, tu peux le détruire, mais c'est sûr, il faut garder son sang-froid et démontrer certaines négociations pour expliquer que tout va bien, donc donner ou enlever les choses de la négociation pour que ça soit plus smooth, que ça soit plus tranquille pour eux, ils finalisent parce que les buyers, c'est rumor à la fin, donc il y a toujours une peur à la fin pour qu'ils ont pour s'engager sur certaines grandes choses. Okay? Voilà. Donc, c'est ça qui est c'est ça. Closing the deal, preparing for the closing process. Et ça part la documentation et les choses qu'il faut. Les dates, être sur l'appui des dates. Inspection de
ce soit pour l'immeuble, que ce soit pour une visite qui a lieu, ou bien la signature, donc il faut être à l'appui pour tout le processus et avoir ça pas à la légère, mais vraiment déterminé, écrit, pour que ça soit, vous faillisse pas l'activité. Handling legal and contractual aspects. Donc, s'il y a des questions légales ou quoi que ce soit, c'est bien d'avoir des relations avec des notaires, par texte ou par appel. Ils vous répondre à certaines choses. Donc, si c'est intéressant d'avoir, moi, j'ai eu deux notaires où quoi si j'ai des questions ou quoi que ce soit, mais je leur garantis que si je questionne pour un client, ce client-là va closer avec eux. Donc, ils savent ça pour moi et c'est d'où il faut garder une bonne relation avec les professionnels. Okay? Donc, leveraging technology and tools. On le sait, on est avec XP, la meilleure compagnie au monde, et on a des belles technologies qu'il faut utiliser efficacement avec les différentes plateformes. Il y a d'autres plateformes qu'il faut connaître. Là, on va vers l'automatisation, l'ère de l'automatisation, de artificial intelligence, et des choses de même. Donc, il faut commencer à avoir des notions, avoir des informations sur ça. Sinon, on va être outdated. Okay? Virtual tools, digital marketing, choses de même. Ça, c'est ce qui s'est rendu la base, la fondation, les choses que tout le monde va avoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre de plus en plus et ajouter, intégrer des connaissances de plus, des skills de plus pour se distinguer en tant qu'entrepreneur, aussi en tant que courtier. Okay? Et on le sait, d'ici 5-6 ans, la plupart des économistes disent 60% des gens vont perdre leur emploi. Okay? Ça, c'est légal. Donc, ces genres de personnes vont aller vers où? Vers l'entrepreneuriat. C'est pour ça que nous, entrepreneurs existants, c'est très important de garder ce genre de technologie et être leader, être vraiment se distinguer et avoir beaucoup de connaissances. Sinon, du proprio qui va se digitaliser, avoir toute technologie, les compagnies qui sont très technologiques vont juste nous effacer parce qu'ils veulent directement aller aux poches des clients et nous effacer en tant qu'intermédiaire. On apporte la touche claire. Et pour moi, ça, je fais une certaine résistance par rapport à ça, par rapport à mon équipe, par rapport à donc, je apprends plus de technologie, je apporte plus de connaissances par rapport à ça parce que il faut vraiment, c'est la façon de survivre en tant que communauté humaine face à des compagnies technologiques qui veulent passer l'humain dans les transactions. Okay? Marketing and branding create a strong online presence. Vos médias sociaux doivent être professionnels et vous pouvez concentrer sur un ou l'autre, mais ayez une place, une plateforme où est-ce que vous allez mettre des choses professionnelles, que vous gardez votre image professionnelle, etc. Okay? Et construire votre image de building a personal brand as a real estate agent. Donc, branding, c'est très important. Vous le savez pour le marketing. Ça apporte des références, ça apporte des belles choses. Les gens nous respectent, faites une opinion. Et puis, c'est des belles choses. Okay? Legal and ethical consideration. Je crois que ça, c'est fait. Il y a une petite erreur là-dessus. Mais, oui, mais c'est juste un commentaire qu'on avait ajouté sur la technologie et tout, parce que ça enhance efficiency, reduce cost, expand market reach, and enables data-driven decision. Parce que c'est sûr que la personne qui utilisait le Yellow Pages, okay, pour affilier, et une personne qui utilise le smartphone depuis 2007, ça fait une grosse différence. On a accès à tellement de data, tellement d'informations pour répondre efficacement à nos clients que la personne qui est encore sur le Yellow Pages va lui prendre une semaine. Okay? Et on peut, les réponses qu'on peut donner immédiatement.
Et j'en vois beaucoup qui sont des dinosaures de l'immobilier qui utilisent encore, des Yellow Pages qui utilisent encore. Ah, je vais t'envoyer l'information quand je serai à mon bureau et j'envoie un courriel. Là, ça, si tu perds 24 heures, quand tu peux envoyer l'information immédiatement. Donc, c'est grave. Donc, building long-term relations, c'est-à-dire après qu'on close, on a fait le positionnement, on a fait la propriété, on close. Là, c'est construire une relation amicale et professionnelle. Même ça peut devenir amical parce que on a des clients qui nous invitent à aller à chaque fois, qui nous invitent à bien construire parce que c'est des relations humaines. Donc, on va pas regarder ça quoi, juste la financiarisation de la transaction, c'est-à-dire juste votre part de chef qui est là-bas. Donc, on peut garder ça. Et ça peut nous apporter tellement de business dans le futur parce que c'est étudié, c'est statistiquement prouvé que chaque client, chaque personne déménage en moyenne à chaque 4 ans ou 5 ans. Donc, les repeat business, c'est des gens qui vont nous référer de la famille. Et c'est important. Okay? Voilà. Continue education and growth as an agent, ça c'est important. On est aussi obligatoire pour nous pour les formations. Il y en a qui délèguent ça, mais je n'encourage pas ça parce qu'il y a toujours des informations de plus. C'est bien de garder un œil sur le marché, garder un œil sur les changements dans le marché immobilier. Non seulement ce que l'OASIC nous fait manger, mais aussi ce que nationalement ce qui se passe avec l'immobilier, internationalement ce qui se passe, surtout en Amérique, c'est important. Okay? Parce que c'est des trends, c'est des aspects qu'on peut conseiller, être le premier à conseiller nos clients avec ça. Et c'est très important de garder un œil là-dessus. Il y a des journaux, il y a des groupes, certaines pages qui font ce genre de formation. Pour moi, je suis ça parce que c'est important de conseiller en privilégier nos clients en premier pour qu'ils bougent sur leur site. Okay? Comme l'industriel, maintenant, l'industriel est très demandé, puis ça a pris beaucoup de valeur. Moi, ça fait 3 ans que j'avais assisté à une conférence qui me disait que l'industriel va, va avoir une rareté, va avoir une certaine demande puis commencer à conseiller mes clients, les amis, tout pour attirer les clients industriels. Et maintenant, ça fait 3 4 ans, ça a pris beaucoup de valeur. Et mes clients me remercient, me conseillent aussi des clients. Donc, pour se summarize, pour donner un sommaire à la de cette tête, moi, j'adore travailler avec les clients parce que je crois que tout est basé sur les clients. J'ai beaucoup de présentations comme celle-là qui sont basées sur les clients parce que c'est facile à retenir. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont fondées sur trois aspects. Comme ici. Donc, la formule est bien simple. Know your why and monitor your goal à travers votre rétrospective et votre plan d'affaires. Commit daily lead generation. Okay? Ça, c'est essentiel comme on dit. C'est la mission numéro 1 de nous, de notre travail, de notre entreprise, de notre plan d'affaires en affaires. Et use influence to sell language and effective communication. Donc, c'est ça la recette. Merci, c'était tout. On a une autre présentation de Unstoppable Entrepreneur qu'on va faire bientôt. Juste garder à l'affût. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fait plaisir. Et ça, on va connecter plus. Okay? Donc, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez des questions, d'autres interrogations? Je suis là encore. Merci infiniment. C'était vraiment très complet pour moi, donc c'était très intéressant. Oui. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez des présentations acheteurs sur EXP qui sont disponibles? J'avais
j'avais vu je ne sais pas si c'était une présentation ou bien c'était juste un peu le processus de l'acheteur qu'ils avaient fait. Je peux chercher ça et t'envoyer. Je n'ai pas présentation d'acheteur, j'ai la mienne. Je peux partager, c'est pas un problème. C'est celle que vous avez vue durant la présentation. OK. Ouais. C'est beau. Bonne Michel, journée. merci. Merci. Merci, merci. Merci, Michel, bonne journée. soit tu as raté ça. Merci beaucoup, Daniel, pour ta présence. Merci. Et au plaisir de te voir peut-être le 12 octobre durant notre conférence. OK, je regarde ça. Merci. Au revoir. Merci.